Sud Radio, ça roule. Le Tour de France de la mobilité. On se retrouve pour Ça roule avec un invité exceptionnel, Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la sécurité routière. Et Gaspard, où est-ce que vous m'emmenez cette semaine dans notre Tour de France de la mobilité ? Pierre, je vous emmène à Binic pour rencontrer une association que vous connaissez bien puisqu'elle intervient très souvent dans Ça roule. Il s'agit bien sûr de l'association Mélodie, les clés pour la vie. Nous sommes d'ailleurs en direct avec Marie-Rose Leguerne, la présidente de cette association. Bonjour Marie-Rose. Bonjour à tous. Bonjour Marie-Rose, ravi de vous avoir en ligne ce matin. Et évidemment, pour revenir un petit peu, on a beaucoup parlé déjà de l'alcoolémie au volant, mais pour présenter un peu à toutes ceux et toutes celles qui nous écoutent l'association Mélodie les clés pour la vie, je voudrais que vous me parliez un petit peu de la naissance de cette association. Oui, on va en parler rapidement. En fait, il y a exactement 10 ans, dans quelques jours, nous avons perdu notre fille dans un accident de la route dû au comportement d'un automobiliste qui avait trop bu. Donc voilà, on va sur la présentation de l'association, on va peut-être s'arrêter là-dessus, puisque j'ai envie de dire qu'on n'est plus depuis longtemps dans l'émotion. On a été très vite en fait dans l'analyse, la réflexion et la recherche de solutions. Alors nous sommes des parents en souffrance, certes, mais en ce qui concerne l'association, on est avant tout encore une fois dans la recherche de solutions. Et j'ai envie de dire pour commencer que la mort sur la route, pour nous, c'est pas une fatalité. C'est pas quelque chose c'est quelque chose qu'on peut éviter facilement. D'ailleurs, c'est ce qu'on répète à longueur d'année aux milliers de jeunes qu'on rencontre. Ça me met très en colère d'entendre dire il était au mauvais endroit ou elle était au mauvais endroit au mauvais moment. C'est pas ça. C'est avant tout une question de comportement. D'ailleurs, les forces de l'ordre, police, gendarmerie vous diront tous sur un accident, en fait, la plupart, dans 95% des cas, c'est le résultat d'un comportement. Ce n'est pas le véhicule qui était en mauvais état. Et quand vous entendez les chiffres de la sécurité routière, le bilan sécurité routière dont on parle avec Emmanuel Barbe ce matin, dans 28% des décès sur la route, l'alcoolémie était impliquée. Dans 23% des accidents mortels de la route, les stupéfiants étaient impliqués. Quel regard vous portez là-dessus ? Je ne suis pas étonnée puisque on voit plus de force de l'ordre au bord de la route. Il n'y a pas suffisamment de contrôle. Les week-ends, il n'y a pas de contrôle. Les vendredis, samedis, dimanches, il n'y en a pas suffisamment. C'est pratiquement l'impunité. Donc, l'arrivée du taux 0,2 grammes, vous l'avez accueilli comment ? Très bien, on s'est battu pour le 0 depuis longtemps. Le 0,2, ça nous va très très bien. Et on espère que ça va... on est convaincu en fait que ça va faire baisser le nombre de morts sur les routes parce que, tout du moins chez les jeunes, puisque ils ont toujours peur de perdre le permis, ils ont peur, voilà, c'est d'abord ça qui compte pour eux. Donc oui, je pense que puis depuis longtemps on en discutait avec eux depuis des années et ils étaient favorables. D'ailleurs, bien souvent c'est eux-mêmes qui abordaient le sujet en disant allez, on nous met le 0 et comme ça c'est bon, on saura qu'on ne peut pas boire, on va pas commencer avec un verre pour enchaîner avec un second, un troisième, et voilà. De toute manière, on sent très bien que la mesure est très bien accueillie. Alors après, évidemment, on va dire qu'on est un petit peu gourmand, mais évidemment, après, il faudrait généraliser cette mesure à l'ensemble de la population et non pas uniquement aux conducteurs novices. Alors Emmanuel Barbe, évidemment nous à 40 millions d'automobilistes, on aurait préféré qu'un respect du taux 0,5 et ne pas avoir à abaisser toujours les taux d'alcoolémie. Mais qu'est-ce que vous répondez à l'association Mélodie ? Merci de votre encouragement et bravo pour votre action. Je crois que c'est fondamental que partout on ait des relais auprès des jeunes en particulier. J'évoquais tout à l'heure l'opération SAM. On va aussi multiplier les contrôles, on va les faciliter pour la prise de stupéfiants parce qu'il faut quand même le savoir. Le cannabis, c'est 2 fois plus de risques d'être responsable et si on ajoute cannabis et alcool, ce qui est souvent le cas, c'est 14 fois plus de chances d'avoir un accident mortel. Donc on a clarifié les règles pour les conducteurs novices avec
l'espoir qu'on va créer des générations de jeunes qui dissocient conduite et alcool. Sur la généralisation à tous les conducteurs, c'est un problème un peu plus compliqué. Mais vous avez tout à fait raison et je vous encourage dans votre action. C'est le relais de personnes comme vous qui réussira à faire aussi progresser les choses. Un dernier point, les contrôles, il y en a beaucoup, madame, je ne vais pas vous citer les chiffres, donc il y en a beaucoup, on est tout à fait présent sur le terrain. Il est 10h, il me reste à vous remercier Emmanuel Barre pour votre présence sur cette première heure de l'émission. Bien évidemment, si vous voulez rester avec nous en deuxième heure, c'est avec le plus grand plaisir.